Nous sommes libres pour le louer ce matin. Chantons-le ensemble. Je suis choisi. Je suis choisi, je suis libre. Je vais vivre pour l'éternité. Vivre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, m'as fermé les pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mais j'ai tombé, mon cœur est lié. Pourquoi maintenant je veux vivre? Pourquoi seulement je veux vivre? Un tel amour, est-ce possible? Oh oui, pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, tout donné. Oh, 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 tout donné. Tout donné. Bienvenue au Centre Éveil. Bon, bienvenue Québec, Lac-Saint-Jean, tous ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet ce matin. Mon mari est à Québec. Bonjour. Alors, soyez bénis. Seigneur, on veut te remercier, on veut t'aimer. On veut te dire que l'on t'aime ce matin. Merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous. Merci pour la louange ce matin. Bénis-la. Et merci pour notre équipe de louange. Et tout le monde dit Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur? Centre Éveil Québec, est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur? Lac-Saint-Jean, let's go! 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Oh, oh, oh. On met les mains, come on! C'est pour tout! Chantons ensemble, je suis choisi. Je suis choisi, je suis libre. Je vais vivre pour l'éternité. Vivre pour toujours. Tu m'as choisi, m'as transformé, m'as permis mes pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Oh, rien ne va me retenir. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mais j'ai tombé. Mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour. Oh, oh, oh. Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu m'es chaînes tombées. Mes chaînes tombées. Mon cœur est libre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pourquoi tu t'es sacrifié pour moi? À tout donner, tout donner. Hey! Oh, tout donner. Ton sang, chantons ensemble. Ton sang a lavé mes péchés. Un nouveau jour vient de se lever. Libre toujours, confiant je vais vers ton trône. Réclamer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mais j'ai tombé, mon cœur est libre. Oh, pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour
Chantons ensemble, libre de vivre. Oh, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer. Mes chaînes tombées, mon cœur est je veux un tel amour, est-ce possible? Pourquoi tu t'es sacrifié pour moi tu as tout donné, tout donné. Oh, tout donné Seigneur, tout donné. Oh, tu es grand Seigneur, tout donné. Tu vas tout donner pour nous, mon roi. Oh, tout donner comme nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, tout donner. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple ici qui est convaincu que notre Dieu est bon? Est-ce que notre Dieu est vraiment bon? Ben, let's go, Ben. Come on. On va les mettre ensemble. Ensemble. Oh Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, chantons-le ensemble, ensemble. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, chant de toute langue, chant de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. Come on. Est-ce que vous le croyez vraiment que Dieu est bon ce matin? And lift your voice and sing to God. Hallelujah. Lord, you are good. Oh, Lord, you are good. Let's go. Lord, you are good and your mercies endureth forever. Oh, Lord, you are good. Let's go. Lord, you are good and your mercies endureth forever. Oh, hallelujah. Our God is good. Let's sing it this morning. Oh, Lord, you are good and your mercies endureth forever. Oh, Lord, you are good. Let's go. Oh, Lord, you are good and your mercies endureth forever. Come on, people. People. Oh, people from every nation, from generation to generation, we worship. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh, we worship. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh, we worship. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. You are good. Yeah. So good, so good, so good. Est-ce que la joie dans ce lieu? Québec, il y a la joie. Come on. Oh, tu es bon. Pour toujours. Hey. Pour toujours. Tu es bon. Oh, tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon.
You are good. Oh, you are good. All the time. All the time. You are good. He's been good to you. He's been good to me. All the time. You are good. Oh, you are good. All the time. All the time. Oui, tu es, oh, tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Oh, tu es bon pour nous. Tu es bon pour moi. Il est bon pour vous. Oh, tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es, oh, tu es bon. Tu es bon pour toujours. One, two, un, deux, oh, tu es bon. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Qui tu es. Oh, nous t'adorons. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Nous sommes venus pour louer le Seigneur ce matin, amen. Nous sommes venus se réjouir dans le Seigneur ce matin, amen. Oh, hallelujah. Let's go, Ben. Come on. Vous savez, le Seigneur veut qu'on le loue, le Seigneur, qu'on le loue en battant les mains. Je sais qu'il y en a peut-être c'est nouveau pour vous. Mais ensemble. Maintenant, on va bouger un tout petit peu, ok? À droite, à gauche, come on. À droite, à gauche, à droite, à gauche, hey, à droite, hey, à gauche, ouais, à droite, c'est à gauche. Come on, Québec, Lac-Saint-Jean, tout le monde. À droite, à gauche. Woo! Come on. Est-ce que la joie ce matin? Est-ce que la joie ce matin? Hallelujah. Let's do this. One, two, three. Come on. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Come on. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vous entends. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus. Maintenant, on va battre les mains, mais style africain, comme ça. Come on. Hey. Ah, wouhou. Come on. Maintenant, on va le rechanter encore. On est prêt? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon. Je veux me réjouir Dans le Dieu de mon salut. en Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, il rend mes pieds. Il me fait marcher. Oh, l'éternel est ma. Oh, je chante
matin. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, je chante. Let's go. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia, oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Moi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans les yeux de mon en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les yeux de mon roi. En Jésus mon roi. Il m'emmène semblable à ce défi. Il me fait manger. Oh, l'Éternel est ma force. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Nous chantons gloire à ton nom. Nous célébrons tes louanges. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te chantons, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon ce matin. Juste fermons nos yeux ce matin et on sert un Dieu qui est puissant. On sert un Dieu qui a gagné la victoire. Et à cause de sa victoire, vous avez la victoire. Vous êtes victorieux. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes fortifiés. Et on va loin dans l'esprit. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. À toi seul revient la louange, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Oh, we worship you, Lord. Chantons ensemble. Verser son sang pour nous. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Il a souffert comme s'il avait péché. L'autorité,
l'autorité et la victoire. À toi seul revient, à toi seul l'autorité et la victoire. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oh Jésus, Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Dans nos vies, Seigneur, tu es vainqueur. Dans nos familles, tu es vainqueur. Dans cette église, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia. Élevons nos mains ce matin. Fermons les yeux, juste focalisez-vous juste sur le Seigneur. Tu es Seigneur tout-puissant et ta parole est vraie. Ton amour est éternel et tu me protèges tes eaux. Oui, tu me protèges tes eaux. Mon encre pour toujours, mon refuge dans la tempête. Toi mon libérateur, tu ne chancelles pas, mon rocher, mon soutien. Et dans toutes mes épreuves, Les détresses, mes combats, les détresses, mes
Come on, sing it, church. I hold on to you, Jesus, you hold on to me. Oh, and I hold on to you, and you hold on, and you hold on to me. Je m'appuie sur toi, oh je m'appuie sur toi, et toi tu me soutiens. Chantons-le, je m'appuie sur toi. Oh, hallelujah. Et toi, tu me soutiens. Oh Jésus, je m'appuie sur toi. Oh, et toi, tu me soutiens. Oh, mon ancre. Oh, c'est comme oh, puis mon refuge dans la tempête, comme mon libérateur, tu ne chancelles pas, mon rocher, mon soutien. Seigneur, nous t'adorons ce bon matin, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, en ce lieu. Nous te disons que tu es notre ancre, notre Seigneur, notre roi, notre Saolia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, sois glorifié, Seigneur. Sois rendu témoignage encore une fois, Seigneur. Car tu es notre rocher, Seigneur. Dans les tempêtes, dans les combats, dans la détresse, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Et merci pour tout un chacun de nous, Seigneur. En ce lieu, en ce moment, de t'adorer, de te glorifier, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Amen. Alléluia. Encore plus fort, acclamons le Seigneur. Yes! Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Oh, Jésus. Amen. Lac Saint-Jean, Québec, acclamons le Seigneur. À la maison, partout où vous êtes, c'est le moment de glorifier le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, tournez-vous vers ton voisin, tu vas le serrer, lui donner un petit bec, un petit bisou de bienvenue dans la maison de Dieu. Communique la joie à Québec, à Lac Saint-Jean. Alléluia. J'inviterai notre Jonatas, notre beau Jonatas, avec ses amis pour nous parler des ninjas. Jonathan! Bonjour tout le monde. On revient tout juste de faire un Revival Ninja ce vendredi. On est parti à Ottawa, on était à Ottawa Mission, qui est au centre-ville. Fait qu'on a été remettre je sais pas, des snacks, comme on dirait. Puis tout de suite par après, on s'est dirigé dans le centre-ville. Fait qu'on était avec une gang, avec des pancartes. Un qui dit des caresses gratuites, des paroles d'encouragement, ainsi que des choses gratuites. Sur les choses gratuites, c'était des bonbons. Mais on avait un petit message de l'Évangile qu'on peut voir juste après. Bref, j'étais tellement excité quand je me suis couché vendredi soir. J'étais comme, wow! En tout cas, moi, j'ai aimé ça parce que sortait de notre zone de confort, on allait voir du monde qu'on ne connaissait pas. Puis de voir jusqu'à quel point les gens sont ouverts. J'approche un monsieur qui était juste en dehors du beer store. Puis j'ai dit, hey monsieur, qu'est-ce que tu veux? Des caresses gratuites, des choses gratuites ou des paroles d'encouragement? Il dit, je veux des paroles d'encouragement, s'il vous plaît. Fait qu'on dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? Il dit oui. Fait qu'il commence à compter un peu son témoignage. Il dit, je suis un sans-abri, je recherche à m'acheter un appartement, mais j'ai des problèmes d'addiction avec l'alcool. Fait que je suis prêt à acheter de l'alcool. Mais j'ai dit, en arrière de l'alcool, c'est une addiction, il y a des blessures, il y a des choses. Puis j'ai dit, c'est pour ça qu'on va prier pour toi. Fait que vraiment, on s'est mis ensemble, on s'est unis en tant que ninjas, puis on a commencé à prier pour lui. Puis pendant qu'on priait pour lui, il y a une autre dame qui arrive au nom d'Erika, elle est comme, I want some prayer too. Tu sais, elle dit, je veux ça aussi. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux-tu des caresses? Elle dit, je veux les trois, go. Fait que là, Émilie, elle l'approche, donne une caresse, on lui donne des bonbons, ouais, on prie dessus, go. Fait que, mais c'était de vraiment voir comment il y a beaucoup de gens qui se sont ouverts à ça. Il y a un grand besoin, puis c'est là, ça me réveille moi-même. Dieu me parle, dit, wow, on a besoin de faire plus de ça. Fait que vraiment, on a une boîte pour les Revival Ninjas. Il y a une autre boîte aussi qui donne les requêtes. Fait que c'est à vous, en tant qu'Église,
nous, écrivez des requêtes. J'aimerais ça qu'on puisse bénir une telle personne. J'essaie le plus possible à l'extérieur de l'Église. Ça peut être un coéquipier de travail, dire il y a un besoin. Tu marques le montant, ta relation avec la personne, ainsi de suite. Tu mets ça dans la boîte, puis nous autres, on brasse ça, on pige, puis on prie dessus. C'est non, c'est oui, c'est oui. Mais vraiment, on vous encourage en tant qu'Église, il est temps qu'on sorte dans la communauté, puis qu'on fasse shine our light, qu'on fasse briller notre lumière. Fait que, on va vous montrer une vidéo qu'on a faite quelques mois passés que Dave a préparée. On était chez une sœur qui s'attendait aucunement qu'on se présente. Bref, je vais laisser la vidéo parler pour elle-même. G.O.D. God, homie. K-Joe on the mic. B-flat on the track. G-O-O-D. Some call him Papa, some call him John. Go, 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 go! De magasiner pour aller bénir une famille, c'est qu'on ramasse plein de nourriture, on va aller porter ça surprise dans une maison. Tantôt, on a dévalidé la glisse. On va aller bénir une madame avec 4 enfants, puis on lui a acheté des parfums, puis des affaires de beauté pour les madames, puis les autres jeunes s'en viennent avec des commissions pleines de nourriture. Fait que c'est les jeunes eux-mêmes qui ont choisi la grosserie. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de la famille de 4 enfants? Fait que eux autres, c'est certain, on choisit des jus, des jujubes, des fruits, des légumes, des pâtes, des goldfish. Fait que voilà, les ninjas dans la nuit, on rentre dans la maison. Ils savent aucunement qu'on est là ce soir. On a été chercher une copie de la clé de la maison. C'est tout organisé. La dame en question, elle sait aucunement ce qui se passe. Fait que moi, c'est de voir sa réaction par après. Vous savez, on va laisser notre marque. Revival Ninjas. But because of that, I don't have to fry. So I'll serve G.O.D. to the day that I fly. Say, some call him Papa, some call him Josh, whatever you. Vous avez été bénis. Oh mon Dieu! Dans la tête. J'ai pleuré. Donc, on a été divisés en groupes, les jeunes. C'est tous les jeunes qui ont fait l'épicerie. On ne savait pas c'était pour qui. Vous avez dit qu'il y avait des enfants. Oui. Fait il y a une journée relax au spa spa nordique. Oui. Donc, elle peut relaxer pendant que quelqu'un garde les enfants. Puis, en même temps, il y a du monde. Il y a du monde qui va faire du ménage. Donc, je me sens vraiment bénie là. Merci beaucoup tout le monde. Je pourrais pas tous vous embrasser en même temps, vous êtes tellement. Allô? Donc, moi, personnellement, je trouve que les Revival Ninjas, c'est une bonne expérience pour tout le monde parce que, en même temps que tu bénis le monde, toi aussi, tu es béni par leur réaction. Les autres, ils te bénissent, ils te disent God bless. Du monde, du random monde, du monde. Ils vont venir te voir, ils vont donner des caresses, ils vont dire God bless. Puis tu vois que ça leur touche, tu vois que c'est quelque chose de nouveau, ils sont pas habitués. Donc, vraiment, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis content qu'on fait ça. Et je trouve que Dieu continue à nous bénir à chaque fois. Merci. Orlando en 10 secondes. Ben moi, je me trouve chanceux et je suis béni d'être partie des Revival Ninja parce que
quand on touche des gens, on est touché nous-mêmes. C'est comme comme Jen avait dit, il y avait le gars qui travaillait en dehors du beer store. On a commencé à prier pour lui, puis la dame, elle a vu qu'on priait pour lui, puis elle en voulait elle aussi. Donc ça m'a vraiment touché de voir comment la prière a appelé d'autres gens. Amen. Jonathan, Revival Ninjas. Woo! Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Fortifie-toi ». Alors, je vous encourage, tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Votre voisin dit « Fortifie-toi dans le Seigneur aujourd'hui ». Amen. Il y a 17 ans passés. Vous savez, ça fait 17 ans, hier, que je suis marié avec une princesse. Vraiment, c'est la princesse de Dieu pour ma vie. Et puis, elle vient de la Suisse, pour ceux qui ne savent pas. Et puis, on a fréquenté Outre-mer pendant 3 ans et demi. Et puis après ça, c'était à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, pas Facebook, pas Facebox, il n'y avait pas rien. On sait que j'envoyais des fax, puis parfois on s'appelait par téléphone, puis on avait des factures des fois de 300-400 $ par mois. Puis celle qui payait, elle avait plus d'argent à l'époque que moi. Elle a quand même décidé de me marier. Alors, 17 ans passés, on a dit oui pour la vie. Et puis, voilà, 17 ans de bonheur. Et aujourd'hui, la famille se multiplie et continue à se multiplier. Je ne sais pas si c'est un signe des choses à venir dans cette église aussi. Mais ma famille, dans la vie, se multiplie. Je n'est pas enceinte, là, c'est pour ça que j'essaie de dire. Mais on a 2 ados, présentement 2 ados, 2 chevaux, 2 chats, 8 poules. Et bientôt un chiot. La famille grandit toujours. Ça fait que je remercie le Seigneur pour ma femme qui est toujours là, puis qui me fortifie aussi, des fois dans les temps difficiles ou dans les temps moins faciles, disons. Elle est toujours là, puis ensemble, on a beaucoup appris, beaucoup grandi. Ça fait que merci Seigneur pour ma femme qui est la couronne de ma vie. C'est elle, ma reine. Tournez-vous vers votre reine ce matin et dites-le, je t'aime, chérie. Et pour ceux qui n'ont pas de reine, Dieu va vous en envoyer une bientôt. Amen. Merci, Seigneur, pour ce message ce matin. Merci pour ta présence. Père, merci que tu nous touches, Saint-Esprit, par ton onction. Revêt-nous, Seigneur Jésus, de ta faveur, de ton onction, par chacun d'entre nous ce matin. Père, on te prie que tu puisses nous faire grandir maintenant par cette parole d'encouragement, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Fortifie-toi. Ce matin, je veux partager 4 choses qui sont essentielles si on veut apprendre à se fortifier. Et vous savez, chacun d'entre nous, on passe à travers les temps difficiles parfois, mais il y a 4 choses qu'on doit savoir afin de pouvoir se fortifier dans le Seigneur. La première chose, c'est l'importance des victoires privées. Quand je dis des victoires privées, c'est que parfois dans nos vies, c'est les victoires lorsque nous avons une montagne devant nous, puis personne n'est au courant de cette montagne, et on se confie en Dieu pour surmonter la montagne, et ça nous permet toutes les victoires que nous avons dans le privé. Lorsque votre patron vous dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, mais dans votre cœur, vous vous soumettez. Et avec une bonne attitude, c'est facile de se soumettre extérieurement, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le langage qui se passe à l'intérieur? Dans les situations où est-ce que peut-être vous avez été trahi, dans les situations où est-ce que les gens vous ont porté atteinte à votre intégrité, ou dans les situations où est-ce que vous avez été maltraité, ou possiblement même rejeté, et qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur dans ces moments-là? C'est les moments privés, des victoires privées. Lorsque vous êtes appuyé sur Dieu Saint-Esprit, va déterminer si vous allez avoir des bonnes victoires publiques. Une personne qui a mal géré les victoires publiques parce qu'il n'avait pas eu assez de victoires privées était le roi Saül. Il a eu des victoires dans le public, mais son insécurité au fait qu'il n'avait pas assez passé de temps de formation a fait que lorsque le temps est venu, il a voulu plaire aux gens et non plaire à Dieu. Et ça a été la faillite pour sa descendance et sa royauté.
Amen. Deuxième chose, du choix à l'élection. Dis à ton voisin, tu es choisi ce matin. Vous savez que l'Empire de Rome formait tous les jeunes garçons dès un jeune âge ils savaient déjà se battre, ils savaient déjà se comporter comme un citoyen romain et aussi comme un soldat romain dès un jeune âge et devaient suivre une formation sans même faire partie de l'armée romaine. Mais un jour vient où l'élection est là, où le processus de tous ceux et celles qui ont rentré dans le militaire, qui ont fait cette formation, d'être choisis. Et les critères pour lesquels ils regardaient étaient souvent pas les critères lesquels nous on voit, mais c'était ceux qui avaient trouvé faveur auprès des officiers, de ceux auxquels ils s'entouraient. Et parfois, ça c'est important parce que beaucoup sont choisis, mais parfois peu sont élus. Et c'est ce passage dans la parole et c'est cette situation dans laquelle ça se réfère. Alors, dites, moi je veux passer à l'élection par la grâce de Dieu. Amen. La troisième chose qu'on va regarder ce matin, c'est les seuils invisibles ou les passages qui sont les passages secrets pour la victoire. Dans les moments les plus noirs de votre vie, dans les moments les plus difficiles de votre vie, dans les moments où est-ce que vous êtes rejeté, abandonné, trahi, que vous êtes laissé de côté, même vous sentez que vos amis vous ont abandonné, c'est dans ces moments-là où Dieu va placer un seuil invisible et si on se confie en lui, on va traverser le seuil et on va rentrer dans notre destinée. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas que toute chose concourt à notre bien ou que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on ne pourra jamais franchir ce seuil. Et vous savez, parfois, on a des épreuves incroyables dans nos vies. Et puis Dieu, Saint-Esprit, veut nous donner la force et aussi nous revêtir de sa grâce afin qu'on puisse traverser cette situation. Et souvent, dans la majorité de nos combats dans nos vies, les temps les plus difficiles de nos vies, ils peuvent soit être un objet pour nous faire encore plus rejeter, nous faire mettre à terre, ou bien ça peut être un endroit où est-ce qu'on dit « Seigneur Jésus, je te fais confiance, je ne comprends pas, je ne vois rien, je me sens rejeté, je me sens mis de côté, mais maintenant je te fais confiance que dans cette situation, tu vas ouvrir un passage pour moi et je vais traverser de l'autre côté pour la victoire. » Quatrième chose, c'est un héritage éternel. Le roi David était l'avant-coureur du Messie lui-même. Et lorsque l'ange Gabriel a apparu à Marie, elle a dit, « Le fils que tu vas porter va être assis sur le trône de David éternellement. » Et si le fils de David, qui était Jésus-Christ lui-même, David a passé à travers beaucoup de tribulations, beaucoup de tests, mais il a eu un grand héritage. Il n'était pas l'homme parfait, mais il a traversé beaucoup de choses. Et Dieu l'a béni en lui donnant une descendance qui sauverait l'humanité. Et cette descendance était Jésus-Christ lui-même. Jésus s'est assis sur le trône de David éternellement. Et nous, où est-ce qu'on est selon Éphésiens? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, sur le trône de David. Et aujourd'hui, avec Jésus, on peut régner dans les situations de notre vie. Dites Amen à quelqu'un. Man, c'est bon. La première chose ce matin, c'est l'importance des victoires privées. Le roi David, bien avant d'être élu roi, bien même avant de faire face à son Goliath, avait eu plusieurs victoires privées. Non seulement il a changé la façon de louer Dieu dans la tribu de Juda, aussi dans Israël, mais aussi il a écrit les psaumes, il a fait beaucoup de choses. Mais avant tout, même ses conquêtes militaires, avant toute chose, il était un homme avec le cœur de Dieu. Avant toute chose, dans les moments les plus difficiles de sa vie, vous dites, c'est incroyable qu'il ait fait face à l'ours et au lion. Je dis la même chose, c'est vraiment incroyable. Mais c'est ces moments de ténèbres, des moments où il dit, comment est-ce que je vais faire face au lion? Il s'est appuyé sur Jésus-Christ. Il a dit, tu vas me donner la force, tu vas me revêtir de puissance.
Parce que si vous n'êtes pas revêtu de puissance puis vous attaquez un lion, les chances sont très minimes que vous allez gagner. Même mon chat, il me fait mal des fois. Puis il est plus vite que moi. Tu peux imaginer un lion, c'est gros, là. J'ai toujours voulu avoir un lion. Un jour, j'ai dit au Seigneur, je veux avoir un lion au ciel, un ami. C'est que quand vous venez chez nous, vous allez devoir faire attention que vous êtes bienvenus avant au ciel. Sinon, mais non, il n'y aura pas de méchanceté au ciel, ça va être des gentils lions. Même avant tous ces temps difficiles, David avait su reconnaître, chercher la face de Dieu. Il avait appris à louer Dieu avec les brebis, dans un endroit où personne ne voyait. Il a battu l'ours, battu le lion, et ce qui a permis à David de faire à 100% confiance à Dieu lorsqu'il s'est présenté devant les obstacles, parce que les victoires que tu vis dans le secret, dans ta maison, les victoires que tu vis dans ta vie, lorsque tu n'es pas à l'église en train de lever les mains et de dire Alléluia, mais les victoires que tu vis lorsque tu es au travail, peu importe les situations, ça va déterminer les victoires que Dieu va te donner aussi en public. Et tu vas pouvoir supporter ces victoires parce que Dieu va être avec toi et tu vas t'appuyer sur lui. David faisait à 100% confiance et voilà pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu n'a pas apporté l'homme selon son cœur du pâturage au palais. Ça a pris 10 à 13 ans avant que David, une fois qu'il a été oint par le prophète Samuel, qui était d'ailleurs le premier prophète d'Israël, il était oint. À ce moment-là, ça a pris 10 à 13 ans. Tu parles d'un long processus d'élection. Et parfois, on ne passe pas assez de temps dans les combats privés. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est promu. Et puis, notre propre promotion devient, nos victoires publiques deviennent nos défaites. Ultimement, Saül fut détruit par son poste parce que les victoires publiques étaient trop difficiles pour lui de supporter. Et il a cédé à la volonté du peuple et non à celle de Dieu. Les temps difficiles, les épreuves bâtissent en vous le caractère nécessaire pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée, que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu pour vos vies. Chacun d'entre nous, on va passer à travers des moments noirs de l'âme que j'appelle. Et sans ces moments difficiles, ces moments qui nous mettent à l'épreuve, on ne peut pas avoir le caractère nécessaire pour faire face à l'épreuve devant les autres. Mais Dieu veut nous donner cette assurance aujourd'hui. Vous savez, une personne, le roi Saül, qui précédait David, n'avait pas subi autant de difficultés. Et Dieu a dit, je ne veux plus un autre Saül. Le peuple avait poussé la promotion de Saül trop tôt. Et de toute façon, le peuple d'Israël était désobéissant à la voix de Dieu, Samuel étant le dernier juge sur Israël, a transféré son pouvoir et l'autorité sur un roi, parce que le peuple d'Israël n'était pas satisfait, il voulait avoir un roi comme toutes les nations. Et souvent, lorsqu'on ne veut pas suivre la volonté de Dieu, Dieu va il va faire en sorte que oui, ok, je vais te donner ce que tu veux, mais tu vas en subir les conséquences. Et le peuple d'Israël ici a subi les conséquences, et puis c'est Saül qui a aussi subi beaucoup de conséquences. Ce n'était pas nécessairement juste de sa faute à Saül, parce que Saül n'était pas un méchant roi autant qu'on peut l'imaginer ou le croire. C'est quand même un roi qui avait l'onction et qui avait gagné des victoires pour le peuple d'Israël. C'était un homme quand même assez bien, mais il n'était pas prêt lorsqu'il est rentré au pouvoir. Pourquoi? Il n'avait pas eu ses victoires privées. Et vous savez, la force de caractère vient seulement pendant nos victoires privées. Car les victoires publiques ont exposé les failles cachées dans le cœur de Saül envers Dieu. Et cette faiblesse de caractère, le manque de confiance, la peur, peu importe, et son désir accru de trouver la faveur des hommes au lieu de courir pour la faveur de Dieu, lui a coûté ultimement son royaume. David, lui, possédait déjà un cœur selon Dieu, mais fut quand même dirigé dans les pires années d'épreuve de sa vie. Vous savez que Jésus, rempli du Saint-Esprit, choisi, il dit, ceci est mon fils. Là, vous vous en souvenez, Jésus s'est fait baptiser. Il dit, ceci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Et il était reconnu à ce moment-là publiquement, mais Jésus devait encore passer par la tentation du désert. Et je peux imaginer que parfois dans la noirceur, dans les ténèbres du désert, lorsqu'il y a des scorpions, des araignées, toutes sortes de choses dans le désert qui ne sont pas très plaisantes, c'est à ce moment-là que notre vrai caractère est mis à l'épreuve. Lorsque personne ne regardait. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est remettre en question la parole qui a été prononcée sur votre vie. Et Jésus, au moment où est-ce qu'il dit, c'est mon fils, il fut poussé par l'Esprit dans le désert et cette parole a été mise à l'épreuve. Et souvent, lorsqu'on reçoit une parole prophétique, préparez-vous à l'épreuve. Je disais tout à l'heure, plus que la parole prophétique ou plus la vision ou le rêve prophétique est clair, plus vous allez passer à travers des épreuves. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une image claire lorsque vous êtes dans les ténèbres. Non? Je parle de ça à quelqu'un ce matin? Ça fait 2 services, j'ai l'impression, c'est ce soir. Mais Luc 4 nous parle que Jésus est rentré dans le désert rempli de l'Esprit, mais qu'il est sorti du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a une différence en étant rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance de l'Esprit. Le revêtement qui vient par le désert ou par les moments noirs de l'âme, c'est ce qui va déterminer ta présence lorsque tu vas te présenter à Galilée comme Jésus a fait après et a commencé à œuvrer son ministère. Trop souvent, on reçoit l'appel, on ne veut pas passer à travers le désert, on veut sauter le désert et rentrer dans notre ministère. Mais laissons Dieu travailler les choses dans notre cœur. Laissons Dieu travailler les moments dans nos vies où est-ce qu'on veut tout abandonner, où est-ce qu'on veut tout lâcher. Dites à quelqu'un, c'est un coup monté. Vous savez, un des pires moments de la vie du roi David était le moment de la percée, le moment où est-ce que tout semblait lui avoir échappé à son pouvoir et à son contrôle. Il a abandonné dans les mains de son Dieu. Il dit, Seigneur, je ne peux plus rien faire à ce moment-ci, c'est toi qui vas me sauver. Et si on arrive dans un endroit de notre vie où est-ce qu'on doit tout lui abandonner, Dieu aime lorsque nous sommes dans l'inconfort. Dieu aime lorsqu'il nous place dans une position qui va mettre notre foi à l'épreuve. Parce que c'est notre foi en Dieu qui plaît Dieu. Et sans l'épreuve de notre foi, et sans les combats, on ne peut pas dire qu'on a combattu le bon combat de la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai été mis dans des situations éprouvantes. J'ai été battu, j'ai été dans des navires qui ont fait naufrage, j'ai toutes ces choses-là. Mais j'ai été mis à l'épreuve, je sais une chose, je continue à combattre le bon combat. Il n'a pas abandonné la course. Deuxième chose ce matin, c'est du choix à l'élection. Beaucoup sont choisis, peu sont élus. Il existe un processus d'élection et beaucoup n'ont pas compris le processus que Dieu utilise. Vous savez que parfois le rôle que le rejet joue dans notre vie peut être positif. Peut-être vous avez vécu du rejet, peut-être vous avez vécu une trahison, peut-être vous avez vécu une difficulté. Mais vous savez que dans la vie, on peut prendre les choses de 2 façons. Soit que je laisse le rejet m'abattre, ou soit que je pèse sur le rejet et je dis, Seigneur, au travers ce rejet, au travers cette situation, je veux avoir la victoire en toi. On fait face à toutes sortes de choses. Je suis sûr que si j'entendrais votre témoignage de vie, les choses que vous avez vécues, je serais prêt, peut-être même, j'ai écouté un témoignage l'autre jour j'étais avec Pasteur Jean en Las Vegas, et un pasteur qui a passé à travers des épreuves incroyables. J'en pleurais à écouter son témoignage. C'était vraiment fou. Mais ça l'a rendu l'homme qu'il est aujourd'hui parce qu'il a décidé de ne pas abandonner la course. Quand tout le monde lui disait, tu vas lâcher, tu vas faire faillite, il a dit non, je veux continuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu, je veux rembourser les choses que je dois. Et puis c'est un homme de sa parole. Et Dieu, à travers le rejet que cet homme a vécu, il va devenir, je crois, encore plus prêt. Et il va avoir encore plus la faveur de Dieu lorsqu'il va sortir.
parce qu'il va avoir appris que dans les moments noirs, lorsque personne ne regardait, lorsque tout le monde avait abandonné, il a appris à se confier en Dieu lui seul. Et je vous encourage ce matin, peut-être vous êtes ici, vous êtes découragés, vous vivez des situations difficiles, tournez-vous vers Jésus. Dites, Seigneur Jésus, je me fie, je m'appuie sur toi. Vous savez, j'aime bien l'histoire du roi David, c'est un de mes caractères favoris dans la Bible. On sait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, 10 à 13 ans, du moment où est-ce qu'on vous choisit, jusqu'à l'élection, c'est très long. 10 à 13 ans. À 18 ans, moi, je savais que j'étais appelé au ministère, mais je vais seulement rentrer à 100% dans ce que Dieu m'appelle à faire l'année prochaine. De 18 à 40, je vais avoir 40 ans bientôt. Mais Dieu est bon. Dieu il savait le trajet par lequel je passe. Et il savait les choses que je devais passer. À plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner la course. Et dans les moments où est-ce que personne ne comprenait ce que je pouvais passer à travers, je m'ai tourné vers Dieu. J'ai dit, Dieu, tu vas me donner la force, sinon je ne continue pas. Et c'est dans ces moments noirs, dans les moments les plus difficiles où on veut tout abandonner, il y a toujours une lueur d'espoir. Il y a toujours Dieu qui dit, je suis là. Tu m'as-tu oublié? Je suis là. Appuie-toi sur moi. Dans les moments où est-ce que vous vous sentez blessé, vous vous sentez fatigué, accablé, Jésus est juste là. Il s'attend juste à ce qu'on se tourne. Moi, il n'y a personne qui arrive à me faire peur à la maison. Mes enfants, des fois, ils se cachent, puis puis je ne bouge même pas d'un poil. Ma femme, elle crierait, ce serait l'hystérie dans la maison. Elle dit, comment ça, tu n'as jamais peur? Ben, je suis en paix. J'ai demandé à ma femme, c'est rare, j'ai peur. À part quand j'ai des gros cauchemars de sorcières, des affaires, là, je suis comme, ouf, j'aime moins ça. C'est plus rare maintenant, j'ai des cauchemars de peur, tout ça, mais ça peut arriver. Mais regardez, David a passé à travers des temps difficiles dans sa vie et son combat avec l'ours en privé a permis, lorsqu'il a vu Goliath, il dit, bon, écoute, j'ai battu l'ours, le lion, toi, t'es qui? Sans les victoires dans le passé, il n'aurait pas pu faire. Il a couru, ça nous dit, vers Goliath. Sans armure et seul, il défie Goliath et court vers lui, gagnant la bataille contre Goliath et le peuple philistin. Et cet exploit lui trouva faveur avec Saül. Il déménage dans le palais royal. Voilà la prophétie de Samuel qui s'accomplit. Regardez-moi, je viens de rentrer dans le palais royal. Tout le monde. Madame, raisin, s'il vous plaît. Il marie la fille du roi. Wow, quel héritage! Plus de taxes pour sa famille. Il rentre dans la vraie prospérité. Il dit, là, je suis de plus en plus près. Il faut juste que Saül sorte d'ici, que je puisse prendre sa place. Il se fait même un meilleur ami, Jonathan, dans le palais entre-temps. Mais un chant, dites un chant, a changé la destinée de David. Parce que ça avait changé le cœur de Saül. Un chant par des femmes. Mesdames, vous avez de l'influence sur les messieurs. Faites attention vos éloges. Faites sûr que votre homme ait la plupart de vos éloges. Sinon, ils vont se sentir minimisés. Mais ici, Saül, qui n'était pas prêt à recevoir ça, parce que vous savez, lorsqu'on n'a pas passé assez de temps dans nos victoires privées, lorsqu'on est confronté en public dans des situations, ici, Saül est devenu amer contre David. Il dit, comment ça, lui, c'est 10 000 et moi, c'est 1000. Et lorsque nous ne sommes pas prêts, lorsqu'il nous manque d'assurance, c'est ça qui arrive. Et Saül a frappé ses 1000 et David, c'est 10 000. Les femmes ont chanté et tout à coup, Saül devient fou, prend une lance, il veut tuer David. Il dit, toi, tu vas sacrer tu vas partir de mon palais tout de suite. Et il esquive la lance de Saül. David saisit avec douleur la réalité qu'il devait quitter Jérusalem. Et à ce moment-là, il quitte. Il ne savait pas, pendant les 10 prochaines années de sa vie, il était pour être poursuivi par le roi d'Israël, un fou, littéralement, qui voulait sa vie à tout prix. David, tout ce qu'il cherchait, c'est un père, un mentor. Et combien de fois dans notre vie, on était trahis par des gens qu'on pensait étaient pour être les personnes les plus près de nous, et au moment où est-ce qu'on était près d'eux, ils nous ont trahis.
souvent, on peut abandonner la course. David, il s'est sauvé avec peine et tristesse dans son cœur. Il dit, je peux plus et je dois quitter, sinon ma vie en dépend. Pendant 10 ans, il était poursuivi par Saül. En plus de ça, David libère le peuple de Kéla, qui était d'autres frères juifs. Il libère la ville, il rentre dans la ville, il les libère des Philistins. Là, il se sentait bien, il avait fait quelque chose. Là, il y avait 600 hommes qui étaient avec David. Tous les pires de la société, tous les rejetés. Vous vous souvenez, ils étaient tous mécontents, endettés, puis ils voulaient tous se sauver d'Israël. Puis ils se sont tous retrouvés avec David. Je ne sais pas pourquoi il l'attirait à David, mais David, c'est un vrai leader. Après avoir libéré le peuple de Kéla avec ses 600 hommes, Dieu, il entend dire que Saül sait où il est et il va le tuer. Et là, David dit, oh non, il se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, est-ce que vraiment Saül va me poursuivre? Et Dieu dit oui. Oui, mais il demande la question encore une fois, est-ce que le peuple de Kéla va me livrer à Saül? Il dit oui. Sauve-toi, ils vont te livrer. David était tellement bouleversé qu'il demande une deuxième fois à Dieu. Est-ce que le peuple va vraiment me livrer entre les mains de Saül? Il dit oui, quitte maintenant. Trahi encore une fois, il prend tous ces hommes qui étaient des rejetés, puis il sauve. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tous ceux qui sont sauvés avec David, David a élevé, il y avait 4 hommes qui ont abattu des géants. Vous saviez ça? 4 de ces vaillants hommes qui étaient, une fois étaient mécontents avec la société, sont devenus des tueurs de géants. Vous savez, pour être un tueur de géants, il faut se tenir avec des tueurs de géants. Et David avait appris à tuer les géants en cachette. Alors là, après quelques années de se sauver du fou, David dit, j'ai besoin de me trouver une place. Alors il dit, mais quelle meilleure place à aller qu'avec l'ennemi d'Israël comme ça, puis ils n'ont jamais eu la victoire, ces Philistins, je suis mieux d'aller dans leur camp. Comme ça, Israël vont me laisser tranquille. Alors le roi des Philistins libère une ville qui s'appelle Ticlag pour David et ses hommes. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils rentrent dans cette ville, ils ont plusieurs enfants, et puis David aide même le roi des Philistins à libérer les Philistins de certains de leurs ennemis, aller en combat avec eux, tout ça. Et un jour, les Philistins dirent, on va attaquer Israël, le roi Saül. Et David dit, moi aussi, je veux y aller avec vous. Mais l'intention du roi David n'était pas nécessairement de détruire Israël, mais de les protéger. Et le roi des Philistins, beaucoup disaient, oui, on le veut avec nous. Beaucoup disaient, non, les princes des Philistins disaient, on ne le veut pas avec nous autres, il doit avoir une intention cachée, c'est un juif lui-même. Il dit, non, il y en a qui se battaient, là, puis finalement, le chef dit, that's it. Tu viens pas avec nous, David. Oui, il retourne à Ticlag. Ça, David, il retourne à Ticlag, déçu encore une fois, rejeté par les gens qu'il a aidés, au summum maintenant de cette victoire privée qu'il vit seul, la défaite, le rejet, l'abandon des hommes, la trahison. Il arrive à Ticlag, puis il était pour faire face à la plus grand combat interne de sa vie, jamais. Au loin, lorsqu'il voit sa ville, il voit de la fumée qui s'élève. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Les hommes se mirent à courir. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes, les enfants sont toutes partis. Tout est brûlé, pillé, volé. Les Amalicites avaient venu voler ce qui appartenait à David et à ses hommes. Les hommes furieux se tournent vers David et disent, qu'est-ce que tu as fait avec nous? On veut te lapider. Encore une fois, trahison grave. David se sentait trahi par ses propres hommes. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que David, si on lit l'Écriture comme il faut, il n'a pas répondu aux hommes. Au moment où est-ce qu'ils l'ont apporté, il a sûrement dit, attendez les boys, c'est trop lourd, je suis angoissé au coton. Je suis trop angoissé, là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi répondre. Il dit, laissez-moi tranquille un instant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Dieu, est-ce que je poursuis les Amalicites? Est-ce qu'on va avoir la victoire ou non? Moi, je ne sais pas, mais dans ma tête, je n'aurais même pas demandé à Dieu. Elle dit, où est-ce qu'ils sont partis? Vous pouvez vous imaginer le scénario dans sa tête, puis il était capable de tourner les cœurs de ses hommes pour faire face. C'était les Amalicites, l'ennemi, et non lui. Il voulait le lapider, il voulait le détruire tout de suite.
Mais il n'a pas fait ça, même s'il était le rejeté. Regardez dans 1 Samuel 30 au verset 6, ça dit « David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Vous savez, David aurait pu se sauver à ce moment-là, dire « Ouf, je suis justifié de me sauver. » Il aurait pu même être indigné par ses hommes et défendre son droit de diriger. Il dit « Écoute les boys, ça fait 10 ans que vous me suivez. Je vous ai nourri, je vous ai logé dans une grotte, mais c'était peut-être pas le Holiday Inn. Là. On était là ensemble, on a pris le pain ensemble, on a mangé ensemble, on a tué le cochon ensemble. Peut-être pas le cochon, puisqu'en Israël, ils ne mangeaient pas le porc. On a tué la biche des montagnes. On chantait, je veux jouer. Ils ont tué la biche des montagnes, puisqu'ils étaient dans une grotte. Ils se sont coupés un bon morceau de steak ensemble. T'imagines nourrir 600 hommes dans une grotte, vas-y. Dis là, je n'ai assez, là. Là, notre but, c'est les Amalicites. Il a tourné leur cœur. Est-ce que vous savez que c'était le seuil, la troisième chose ce matin, le seuil invisible, c'était le passage pour la victoire. Vous savez que dans le même combat, ce même combat que les Philistins ont livré contre Israël, c'est le combat dans lequel Jonathan, le meilleur ami de David, et Saül sont morts. Qui sait ce qui aurait arrivé à David au moment où s'il n'avait pas obéi à Dieu, s'il avait été insulté, s'il n'avait pas eu ses victoires dans le passé, avec tout le rejet qu'il avait vécu, il savait qu'il devait se confier en Dieu, que si ça arrivait, il avait sa volonté. Peu après, il a été nommé roi d'Israël. Combien de fois où est-ce qu'on arrive au seuil de la victoire? David était au seuil de la victoire. Il y avait un passage invisible qui était ouvert devant lui, il ne savait pas. Lorsqu'il a fait face à Ticlag, il dit « Wow, je suis dépassé. » Au moment des plus grandes percées dans nos vies, tout en nous veut reculer face au seuil invisible d'une percée spirituelle qui va nous propulser dans notre destinée. Peut-être la peur des hommes, peut-être la peur de nos proches ou les membres de notre famille peuvent nous abandonner. La peur de l'inconnu, l'angoisse, le rejet, l'abandon, les trahisons. Combien de fois j'ai évité le seuil de l'invisible par ignorance ou non? Combien de fois je m'ai rendu jusqu'au seuil de ma percée et si on ne franchit pas le seuil, on va y revenir tôt ou tard. Parce que Dieu veut nous faire graduer. Dis, Dieu veut te faire graduer aujourd'hui. Vous savez que le seuil invisible qui est passage pour la victoire ressemble souvent aux épreuves. Le seuil invisible ressemble souvent à la fournaise de l'épreuve, mais elle nous positionne pour une promotion et une faveur accrue. Ésaïe 48:10 nous dit « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Et l'adversité ici veut vraiment dire l'affliction, la fournaise de l'affliction ou l'humiliation. Vous savez que Joseph avait besoin de la femme de Potiphar, cette épreuve, afin qu'il soit éprouvé pour accomplir la volonté de Dieu sur sa vie? Est-ce que vous saviez ça? C'était difficile. Grande vision, grand cheminement pour se rendre. Ça faisait longtemps que Joseph avait eu la vision HD de ses frères devant lui. Et malheureusement, il l'a annoncé au mauvais moment. Mais Dieu a quand même utilisé son ignorance du prophétique pour l'amener dans une dimension où est-ce que il aurait été humilié, brisé, changé à jamais. Plus la vision est claire, plus les épreuves sont grandes. Regardez ce que j'aime bien, c'est parce que David, il cite ce qui s'est produit à Joseph. Dans Psaume 105, au verset 16b à 19, ça nous dit ceci. « Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens.
Ici, la parole de l'Éternel l'éprouva. J'aime ça, puis c'est tellement important de comprendre ça, c'est qu'une fois qu'on reçoit une promesse de Dieu, comme Jésus, qui avait reçu la promesse, qui était le Fils de Dieu, devait passer à travers un temps d'épreuve afin d'avoir la puissance, le charisme de Dieu, la faveur de Dieu. Et parfois, dans nos épreuves ici, littéralement, le mot « éprouver » veut dire « purger de son arrogance ». Joseph devait passer par le feu de l'épreuve, la prison, toutes les choses. Mais regardez ce qui s'est produit, c'est qu'au milieu de tout ça, sa faveur, elle a quoi? Elle a accru. Parce que même en prison, il a trouvé faveur avec les gardes et s'est présenté, a pu se présenter. Dieu a permis aux circonstances, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances ont concouru pour Joseph afin qu'il puisse se présenter et rentrer dans sa destinée. Qu'est-ce que vous pensez que Joseph aurait fait si ses frères s'avaient présenté 1 an après l'avoir vendu comme esclave, puis il était au pouvoir? Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fait? Moi, je sais ce qu'il aurait fait. On les prend toutes en avant de moi. Je veux le voir. Une tête, deuxième grande. Mais Joseph était plus sage encore parce qu'il voulait revoir son père. Mais on sait que s'il n'avait pas passé à travers la fournaise de l'épreuve, vous savez, la parole de Dieu va nous mettre à l'épreuve. Vous rentrez dans ce lieu chaque dimanche, vous ressortez, et puis vous savez quoi? Seule l'épreuve de votre foi vous fait grandir. Vous pouvez rentrer ici tous les dimanches. Il y a des gens qui sont chrétiens 20 ans de leur vie, puis ça ne change jamais. Ils n'ont pas laissé la parole éprouver leur cœur. Ils n'ont pas laissé le timing de Dieu. Ils n'ont pas laissé les circonstances qui sont venues contre eux et puis dire, Seigneur, je sais que cette situation est difficile, mais je m'appuie sur toi. Je te fais confiance et tu vas me faire passer au travers. Moi, j'aime bien Shadrach, Meshach et Abednego. Tournez avec moi dans Daniel 3, verset 27. On parle ici de la fournaise, on parle de l'épreuve, on parle du processus que Dieu utilise. On parle du seuil invisible. Là, pour eux autres, le seuil était vraiment visible et le feu était réel. Mais il y avait quelque chose dans l'invisible qui se passait en même temps. Même dans nos épreuves quotidiennes, il y a quelque chose dans l'esprit qui se passe. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et veut qu'on s'appuie sur lui. Et tout le monde va pouvoir voir, au moment où on est prêt à l'élection, tout le monde va voir Shadrach, Meshach et Abednego avaient passé beaucoup d'épreuves par rapport à leur foi. Et voici, c'était le test ultime de leur foi. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Même si votre derrière brûle, vous n'allez pas sentir le brûler, puis vous allez garder vos caleçons. C'est drôle qu'ils font référence que les caleçons, c'est les pantalons. Là. Vous savez quoi? Parce que si tu perds tes caleçons, c'est l'humilité totale. C'est vrai. Regardez, Jésus était humilié. Ils l'ont mis à nu. C'était pas seulement l'humiliation, c'était pas seulement la souffrance de la croix, mais c'était l'humiliation de l'acte. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui, quoi, ont eu confiance en lui. » J'aime ce passage. « Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Après cela, le roi fit quoi? Prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après l'épreuve vient la promotion. Après l'épreuve, dis à ton voisin, vient la promotion. Demandez à quelqu'un quel est le seuil invisible que tu traverses présentement. Quel est le seuil invisible que tu traverses présentement? Et dites-leur, c'est le passage pour la victoire. Dernier point ce matin, un héritage éternel. Moi, j'aime bien ça parce que David a établi
a établi la fondation pour un plus grand que lui. Et dans nos vies, on doit être capable de laisser un héritage. Et David a laissé un héritage de foi parce qu'il n'a pas abandonné quand la course était difficile. Il n'a pas tourné de bord, mais il a décidé de continuer. Et ce que ça a produit, c'est que Dieu était tellement bougé et qu'il a utilisé David comme étant, il était le descendant, Jésus était descendant direct de la descendance de David. Il a eu la victoire. Et regardez ce que l'ange Gabriel dit à Marie dans Luc 1, 32 à 33. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône, en parlant de Jésus, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. David fut promu dans un endroit de faveur et d'influence avec Dieu qui a changé l'histoire à jamais. Ce n'était pas un super-héros, mais c'était un qui avait saisi qu'il y avait des passages secrets, il avait saisi les victoires privées et que maintenant, il avait accédé à son héritage. Et vous savez quoi? Présentement, vous et moi, nous sommes assis sur le trône de David en Jésus-Christ et on peut régner avec Jésus sur les situations de notre vie. On peut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient parce que la victoire a été acquise par le sang de Jésus. Et selon Apocalypse, ça nous dit que tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et quoi? Ils régneront sur la terre. Et comme preuve de cela, dans Éphésiens 2, 6, l'apôtre Paul dit, « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Amen. Vous savez que votre potentiel, c'est quelque chose que vous n'êtes pas encore. Mais on peut tout avancer vers notre potentiel. Merci Seigneur pour ta parole. Merci qu'on est des rois et des reines ce matin et qu'on va régner en toi, Seigneur Jésus. Père, peu importe les situations, peu importe les épreuves auxquelles nous faisons face aujourd'hui dans notre vie, Père, on te remercie que tu vas nous donner la grâce de s'appuyer sur toi. Et Père, merci que tu vas nous revêtir de ce charisme, de cette grâce spéciale, ce revêtement de puissance pour passer au travers l'épreuve. Père, on te remercie qu'on s'appuie sur toi dans toutes nos situations. Père, on te remercie que tu es le Dieu de l'impossible. Père, merci qu'on s'appuie pour toi-même pour l'agrandissement de ce lieu. Père, on met notre foi en toi. Je me rappellerai toujours du passage qu'on utilisait dans Psaume qui dit « Apporte-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre par moi-même. » Et ça, c'est le roi David qui disait « Mets-moi à l'endroit que moi-même je ne suis pas capable d'aller. » Dans toutes nos épreuves, il est fidèle. Peu importe, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu l'histoire des gens qui se sont sauvés peut-être de leur pays, de la mort, qui ont échappé plusieurs choses. Je veux vous encourager aujourd'hui et vous dire, si vous êtes ici dans ce lieu, si vous nous regardez par biais d'Internet, il y avait une raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. L'épreuve peut soit nous mettre à terre ou peut nous faire grandir davantage et qu'on puisse s'appuyer sur Dieu et dire, Seigneur, je me fortifie en toi. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui diraient, moi, je ne connais pas Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, mais je veux le connaître ce matin. Si c'est vous ce matin, levez la main là où vous êtes. Et on veut prier avec vous. Si vous êtes dans ce lieu, faites juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, je veux donner ma vie à Jésus? Vous savez, qu'est-ce qui est bien dans l'épreuve, c'est qu'on peut avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Et Jésus est toujours là. Et il veut qu'on puisse s'appuyer sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans celui qui dirait, moi, je veux donner toute ma vie à Jésus? Vous ne l'avez jamais fait. Ou même peut-être vous l'avez déjà fait, mais vous ne vivez plus pour Dieu présentement. Faites juste lever la main. On veut prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait assez homme, assez femme de dire, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Faites juste lever la main et dire, moi, je vais accepter Jésus. Personne, c'est des gens en ligne. Amen. On va juste prier ensemble cette prière générale. De dire, Seigneur Jésus, je viens à toi
Je te donne toute ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci que tu es fidèle et que tu me sors de toutes mes épreuves. Plus que vainqueur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. S'il y a des gens qui sont malades dans leur corps ce matin, on veut toujours donner l'occasion à Dieu, Saint-Esprit, de se manifester. Peut-être qu'on peut juste se lever en terminant ce matin. Et puis, si vous êtes malade dans votre corps, on veut prier pour vous. On a une équipe ici qui est formidable. Peu importe la souffrance que vous passez au travers, si c'est une souffrance émotionnelle, Dieu veut guérir. Si c'est une souffrance physique, Dieu veut guérir, il va guérir. Alléluia, Jesus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jesus. S'il y en a qui ont besoin de prière, venez devant. Sinon, faites juste lever vos mains présentement. On va juste entendre la voix de Dieu. Et s'il y a des temps difficiles, s'il y a des choses dans vos vies auxquelles vous faites face présentement, je veux que vous puissiez visionner ces choses devant vous maintenant. Et que vous puissiez les voir. Peu importe c'est quoi la difficulté. Juste doucement, vraiment, vraiment doucement. Juste qu'on puisse être attentif pour un instant. Il y a des gens, peut-être, c'était de l'abus. Il y a des gens, ça a été le rejet. Il y a toutes sortes de causes, il y a toutes sortes de choses qui sont devenues des obstacles dans nos vies et qui ont voulu nous voler notre destinée en Jésus. Mais ce matin, on va reprendre ce que l'ennemi a volé. Nous allons avancer dans la victoire. Je veux que vous puissiez mettre devant vous présentement, peu importe comment difficile que c'est, et mettre devant vous ces obstacles, ces choses que l'ennemi veut vous montrer comme des montagnes. Et je veux qu'on puisse s'appuyer sur Jésus présentement. Dites, Seigneur, je vois ces choses, je vois ces difficultés, mais dites dans votre esprit, dites à votre âme, je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur toi. Come on. Il y en a qui vont être libérés. Vous allez voir ce poids disparaître. Dans le nom de Jésus. Shokoro Sandarabakia. Il y en a qui vont avoir la victoire. Dans les semaines à venir, il y a quelque chose qui a été débloqué dans l'esprit, dans le nom de Jésus. Vous allez sortir plus que vainqueur. L'ennemi a voulu faire croire que maintenant votre vie est finie. Mais ce n'est pas la fin. David semblait que tout était fini, mais ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un seuil pour marcher dans la victoire. Peu importe comment visible, le surnaturel est toujours plus puissant. Faites confiance. On va chanter ce chant, puis je veux que vous puissiez chanter avec moi et qu'on puisse se fier sur Jésus. Tu es Seigneur, tout-puissant. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des fardeaux sur leurs épaules. Ce n'est pas à vous de porter ces fardeaux. Le Seigneur veut que vous libériez ce fardeau devant lui. On va vous aider à le faire. Si vous avez un fardeau, venez. On va prier avec vous. On va le déposer devant Dieu et on va prier pour vous. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Venez, venez. Merci, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Toi, mon libérateur, tu ne chancelles pas. Mon rocher, mon soutien.
Ceux qui doivent quitter, on vous dit bonne journée, bon dimanche. On vous aime. Mardi soir, les groupes maison. Si vous êtes nouveau, montez en haut. Mais ceux qui veulent de la prière, venez. On est ici pour vous ce matin. Stay